Et voilà, 50 mètres plus loin à peine, nous sortons du bois. Et nous arrivons sur les collines. Les collines herbeuses avec des orchidées. Alors là, on voit pas d'orchidées cette période de l'année là. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'orchidées, mais on sait qu'on peut savoir qu'il y a des orchidées. Donc là, par exemple, il y a une orchidée là qui est séchée. Hein. Ça, c'est une inflorescence sèche de Gymnadenia, d'orchis moucheron, du nom latin Gymnadenia conopsea. Ou plutôt Gymnadenie conopsea. Gymnadenie moucheron, le nom latin plutôt. Le nom français plutôt. Ça correspond plus au nom latin. Et un peu plus loin, nous allons voir les orchidées qui sont en fleurs en ce moment, le 20 septembre. Allez, je vais les chercher parce que je vais couper parce que je mets longtemps à les trouver. Il y en a quelques paquets là-bas, vers là-bas. Ah, ça y est, 10 mètres plus loin, voilà dans le virage. La spirante d'automne. Spirantes spiralis. Alors une orchidée avec des petites fleurs, je montre par rapport à ma main. Ça fait des fleurs comme ça en spirale sur la tige. Et en bas il y a deux petites feuilles, enfin elles sont cachées. Spirantes spiralis. La spirante d'automne qui fleurit maintenant fin août jusqu'à octobre, hein, en fonction des années. Hein. Sa floraison correspond aux premières pluies d'automne. Donc là, nous avons un autre paquet de spirantes d'automne. Je vais montrer par rapport à ma main là. Donc c'est le troisième endroit dans la région où je trouve des spirantes d'automne. Les deux autres endroits sont vraiment très éloignés. Hein. Des dizaines de kilomètres. Hein. Ah, ça fait un petit paquet. Je montre les feuilles en bas là. Là, petite feuille. Je montre par rapport à mon doigt. Hein. Petite feuille de 1 cm de long. Ouais, non, 1 cm de large, 2 cm de long. C'est des toutes petites feuilles. Là, spirante d'automne. À côté, là, il y a encore un autre paquet. Là, je fais attention, je mets le pied. Hein. Là, je mets le pied à l'endroit où il n'y a pas de plante. Là. Et là, encore des spirantes d'automne. Elles sont plus grandes, là. Elles atteignent 25 cm de hauteur, là. Mais elles peuvent atteindre 30 cm de hauteur. Hein. Donc, des spirantes d'automne. Je vais essayer de les fumer le plus près, la fleur, là. Petite fleur. Hein. Et l'aspirante d'été qui est vraiment très ressemblante, mais par contre l'aspirante d'été fleurit en juin-juillet. En Gironde, elle fleurit en juin-juillet. Tandis que l'aspirante d'automne fleurit fin août, septembre-octobre. Donc voilà, il n'y en a pas tellement. Hein, là, on pourrait croire que j'en ai vu dans le virage. Et qu'il y en a ailleurs plein, mais non, pas du tout. Puis après là, il y a des vallons là, empruntés par des vélos, par des promeneurs, mais on peut voir que là, c'est des chemins très étroits, les gens ils passent sur les chemins. Hein. Même quand je viens observer la nature, là, je passe quasiment que sur les chemins. C'est même pas la peine d'aller plus loin, puisque les papillons, on les voit, ils s'approchent des chemins là. Et les orchidées sont proches des chemins. Et puis là, nous avons plein de variétés végétales là. Là, surtout là. Dans ces prairies là. Là, nous avons plein d'orchidées à la saison là. Et souvent là au bord là des haies là, il y a des Platanthera vertes. Platanthera chlorantha. Non, vraiment un endroit exceptionnel. Et là, ils vont faire un lieu pédagogique. Complètement débile encore. Donc là, les gens, ils vont voyager, ils vont se promener là. Oh, les fleurs. Et puis comme ils ne s'intéressent pas au lieu, hein, ils vont détruire le lieu. Hein. C'est un endroit qui doit être préservé, ça. Comme il a toujours été. Sans qu'il y ait d'écologistes ou quoi que ce soit, ça a toujours été préservé, cet endroit. Il y a toujours eu des gens qui sont venus,
des gens qui aiment la nature, qui se promènent, des gens qui n'aiment pas la nature, mais qui viennent courir là. Sur les chemins, ça n'a pas posé de problème pour la préservation de la nature. Et là, ils vont détruire. Et là, une succise des prés. Et là, j'avais fait une autre vidéo là-bas, un peu plus loin. Et là, dans un chemin là, qui passe dans les bosquets, où il y a des clairières, il y avait l'orchis brûlée. Neotinea ustulata, le nom latin. C'est un des endroits là où il y a cette orchidée. Elle est vraiment peu commune, hein. L'orchis brûlée, alors, dans la région. Voilà pour cette vidéo. Et là, il n'y en a pas d'autres, hein, spire en automne. Hein. Il y en a une encore que j'ai vue là. Donc là, celle que nous avons vue, c'est dans le virage là. À 10 mètres, là, il y a encore un petit paquet là de ce côté, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vraiment très peu. Hein. Superbe. Là, on voit les détails de la fleur. Une fleur très petite, hein. Mais par contre vraiment très butinée par les hyménoptères. Et pas par des petits hyménoptères. On pourrait croire que la fleur étant petite, c'est les petits hyménoptères qui butinent cette fleur. Non, non, c'est les abeilles, les bourdons, autres hyménoptères, pas spécialement petits, hein, qui butinent ces fleurs qui produisent vraiment plein de nectar, hyper riches en nectar. Donc là, il y en a une, là encore, hein, ce que je disais là sur le bord du chemin. Là, quelques-unes, mais pas beaucoup, hein. Vraiment très peu. Hein. J'ai cherché là sur les chemins. Les endroits sont très favorables, comme ça, des prairies sèches, avec un petit chemin comme ça là sur un terrain calcaire, hein, argilo-calcaire. Mais par contre, il y en a vraiment très peu. Alors que toute la zone là est favorable à la poussée de cette spirante d'automne. Voilà pour ce lieu magnifique, en Gironde, lieu exceptionnel, hein, qui est en cours de destruction, hein, comme nous avons vu. Hein. Le chemin là, ensablé, débilement. Plus loin là-bas. Donc nous sortons de ce lieu et nous retournons, même pas 100 mètres plus loin là, sur le chemin sableux. Hein. Là il commence à pleuvoir un petit peu. Et puis là, à 50 mètres, ça tourne à gauche là. Et puis ça monte là sous la ligne électrique. À l'endroit où ils ont mis du sable, à l'endroit où ils ont élargi le chemin. Là, à l'endroit où il y a les engins pour faire les travaux à 188 000 €. Hein. C'est cher, hein, de faire une tranchée avec des engins comme ça là pendant quelques mois. Oh là là que c'est cher. Il n'y a pas d'argent un peu là qui est foutu de côté là. Un petit détournement, ça ne m'étonnerait pas. Ça serait bien d'étudier ça pour voir où l'argent comment il est utilisé là. Ce que je voulais dire que j'ai pas dit dans la première vidéo, la première partie de vidéo, ça dépend comment j'organise ça, je sais pas si je ferai deux vidéos ou pas. Ce que j'ai pas dit là au début, là, dans cette série de vidéos là, c'est que il y a un projet également donc de faire une station là en haut là, juste un petit peu en haut là, une aire d'arrêt de bus pour faire visiter ce lieu, pour faire une aire pédagogique. Oh là la pédagogie là, c'est sûr que là ils vont pouvoir apprendre les politiciens là ce qu'il faut faire pour la nature. Donc ils vont faire une zone pédagogique. Et ce qu'ils vont faire encore comme débilité extrême, c'est que là, nous avons une route qui arrive à cet endroit là, un petit village. Là, ça arrive à un hameau là, un peu plus loin, là, à 100 mètres. Et puis finalement, la route se termine par une route un peu comme ça là, où on peut passer avec une voiture, mais enfin plutôt un 4x4. Surtout, c'est des vélos qui passent, des gens qui se promènent à pied ou en vélo, ou des chasseurs qui viennent en automne là. Il y a des palombières. Et c'est vraiment une route hyper sauvage dans les bois. Enfin, c'est un chemin hyper sauvage dans les bois, où il y a vraiment que peu de personnes qui passent. Et le projet là, qui est de la continuité, qui fait partie de ce projet là, débit là, de station faussement station d'épuration, c'est pas une station d'épuration. Le projet, il inclut station d'épuration, il inclut
faire une zone pédagogique pour les enfants. Ah là, une pulicaire. Ouais, une pulicaire commune, je pense là. Donc faire une zone pédagogique. Et puis il est prévu aussi de faire un aménagement du chemin qui traverse le bosquet pour rejoindre loin, à plus de 500 mètres, un autre village. Mais par une route aménagée, là, on pourrait y aller en voiture, je crois. Ou alors ils vont faire une route aménagée, c'est-à-dire qu'ils vont... ils risquent de faire des conneries comme ça, mettre du sable, parce que ce qui se passe, c'est qu'en hiver, là, ça fait un peu de la glaise. Donc il faut que ça soit aménagé. Il faut que ça soit aménagé, parce que ça, c'est pas bien, là, voilà. Ce qu'ils veulent pas qu'il y ait, c'est ça, là. Un petit chemin comme ça, là, ça, c'est insupportable pour eux. Ils veulent que ça soit aménagé. Donc un chemin un peu plus large que ça, là, parce que c'est pas... ça peut être utilisé par les voitures. Ils veulent en faire un chemin aménagé pour rejoindre 2 zones. Et en passant par-dessus un ruisseau, là, en plus. Une zone où il y a un ruisseau, où il y a un petit pont minuscule, là. C'est même pas un pont, c'est une poutre. C'est, enfin, quelques planches, là, qui permettent de passer à pied par-dessus le ruisseau, là, où il y a plein de fleurs hyper jolies au printemps, plein de primevères officinales, plein de fleurs extrêmement intéressantes pour la reproduction des papillons, pour la vie des papillons, dont les chenilles se nourrissent de ces plantes. À cet endroit, je pense qu'ils vont aménager, nettoyer, aménager. Et là, nous voyons une plage de 5 mètres de large, là, enfin une plaque de 5 mètres de large, avec du sable blanc qui a été mis. Et puis là-bas, le début de la vidéo, où avait commencé, enfin au début de la vidéo, faite il y a 2 ans là, commencé là-bas avec le petit Sylvain.